Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien par cette chaleur déjà. Et donc c'est vrai, je vous ai parlé dans ma dernière vidéo que j'avais fait mon stage de deuxième stage de deuxième année en maternité. Mais c'était le premier stage dit technique, hein, puisque je ressortais de psy. Et donc je suis arrivé là-bas dans ce stage. J'avais déjà fait à l'école, comme je vous ai dit, on avait fait des simulations pour faire les pansements, pour faire pour enlever les fils ou pour faire les injections, etc. Donc hop, tout ça c'était donc de la théorie. Et je m'amène au niveau pratique et le premier jour, oui c'était le premier jour, hein, parce que ça m'a traumatisé en fait. Le premier jour, donc l'équipe très sympa, les infirmières super sympa, tout ça, bonjour, bienvenue, machin. Et bah tiens, ça tombe bien, maintenant c'était en deuxième année. Voilà, j'ai préparé cette injection-là, il faut faire cette intramusculaire-là à Madame Machin, qui est à telle chambre. Donc je prends, moi, comme mais je dis, déjà je lui demande, je dis, bah, vous pouvez venir avec moi parce que j'en ai jamais fait. Oh, elle dit, ça va aller, pouf, ça va aller, vas-y, vas-y, bout. Bon, bah, je dis, allez, bah, vas-y, hein. De toute façon, je me pointe dans la chambre, je dis, Madame Machin, tout ça. Alors, elles étaient deux, hein. Il y avait Madame Machin, Madame Truc. Alors, Madame Machin, elle est là. Je dis, oui, bonjour, Madame Machin. Voilà, je dois vous faire une injection, une intramusculaire. Ah bon? Bon, d'accord. La dame, pas. Je lui fais la piqûre, ça se passe bien, je retourne dans la salle de soins. Et là, l'infirmière me dit, t'as fait l'injection? Ben, je dis oui. Ah oui, mais ce problème, je me suis trompé, c'était pas Madame Machin, c'était Madame Truc. Je dis ah non, ah mon Dieu. Donc je me suis pointé, elle m'avait repréparé, je me suis pointé pour faire l'injection Madame Truc. Alors, suite à ça, c'était fini, je me suis toujours dit, et ça je pense que s'il y a des anciens étudiants à moi qui me regardent, ils savent très bien que c'est devenu un de mes chevaux de bataille. Toujours, déjà, ne faire, n'injecter que ce qu'on a préparé, déjà inutile, parce que là j'avais injecté, j'avais pas préparé, hein. Et surtout, toujours vérifier la prescription, hein, toujours. Toujours, toujours. Parce que là, évidemment, j'avais pas vu la prescription. En plus, je peux vous assurer qu'à cette époque-là, pour trouver les prescriptions médicales des soins qu'on devait faire, c'était vraiment la croix et la bannière, hein. C'était dans des cahiers, des machins, des trucs, enfin bref. Donc là, j'ai dit c'est fini. Alors j'y ai dit après l'infirmière, parce qu'après plus tard, j'ai dû faire des calcis, tout ça, bon, que j'avais jamais fait, mais j'ai toujours après demandé où est-ce que c'est prescrit, je peux regarder le dossier, machin. Voilà, elle disait, oh là là, j'ai entendu hein, qu'elle disait, bah, elle est bien cette petite, elle vérifie toujours tout. Forcément, j'avais vraiment de la trouille, hein. Toujours dans ce côté maternité, j'ai aussi, enfin au cours de la semaine, on m'a envoyé enlever des fils, comme je vous avais dit à la précédente vidéo, des fils d'épisiotomie. Alors je rappelle brièvement pour ceux qui ne savent pas, je dis ceux parce que les selles savent souvent, hein, voilà. L'épisiotomie c'est le fait, enfin c'est pendant l'accouchement, avec des ciseaux, au moment où la femme pousse pour expulser l'enfant, eh bien, on prend une paire de ciseaux et on coupe au niveau du périnée pour élargir en fait au niveau vaginal, hein, pour la sortie, enfin vulvaire, pardon, pour que la tête puisse passer, puis après les épaules, parce que c'est surtout ça le plus difficile à passer. Et donc, suite à ça, hein, une fois que c'est bien ouvert, ben, après, faut fermer, hein. Et maintenant, de nos jours, parce que je sais, j'en ai eu, bah, c'est des fils résorbables, donc ça c'est très bien. Et à l'époque, c'était des fils non résorbables qu'il fallait enlever au bout de 4-5 jours à peu près, parce que les femmes restaient beaucoup plus longtemps hein, aussi en suite de couche. Et donc, pareil, hein, l'infirmière me dit, bah tiens, enfin une autre, hein, me dit, ah tiens, il y a des fils à enlever à Madame Bidule, voilà. Là, c'est pareil, j'avais jamais enlevé, mais bon, hop, tu peux le faire, gna gna, bon, bref. Je me pointe voir Madame Bidule avec mon petit matériel, tout ça. Et puis après, bah, déjà, la position déjà pour enlever les fils d'épisio, hein. Alors je l'avais installé sur le bassin, machin, enfin je vous en passais des meilleurs. Mais le problème, c'est que les fameux fils, pour ceux qui savent, qui enlèvent des fils, pour celles et ceux qui enlèvent des fils, il faut déjà un petit peu les mobiliser un petit peu pour ensuite, après couper
en dessous le nœud, d'à côté bien sûr, pour après enlever le fil en entier. Bon, mais là, cette pauvre femme, les fils étaient tellement serrés, c'était tout gonflé, c'était oh là là, mon Dieu. Et puis il fallait enlever un fil sur deux, hein, parce qu'après le lendemain on enlevait le reste. Alors je commence, mais putain j'ai dû y mettre pas loin d'une heure pour enlever trois pauvres fils. La pauvre elle avait super mal, moi j'étais en sueur. Et c'est pour ça que je dis, enfin, son bébé il doit avoir 40 ans maintenant. Elle doit souvent leur raconter que c'est l'élève infirmière qui lui a enlevé les fils, à mon avis, elle doit vraiment s'en souvenir. Bref, une fois que j'ai réussi à faire cette ablation de fil, je me suis dit, je pense que maintenant, n'importe quel fil, dans n'importe quel endroit, je serai en capacité de les enlever. Voilà. Bref, donc au cours de ce stage, bon, c'était assez sympa quand même hein, comme stage. Hein. Je changeais de service régulièrement au fil des semaines. Et je suis allée donc aussi du côté gynéco, hein, avec tout ce qui est hystérectomie, cancer, etc. C'était la première fois aussi que je manipulais des produits de chimio. Hein, et croyez-moi, c'était nous qui préparions les chimiothérapies, alors avec très peu de précautions quand j'y pense. D'ailleurs, après, par la suite, j'ai travaillé dans un service d'oncologie. C'était pareil, hein. On avait droit à un pauvre masque et des gants, mais c'est tout. C'était pas du tout préparé à la pharmacie comme ça l'est maintenant. On a dû s'en prendre plein la gueule, si je puis dire. Excusez-moi pour l'expression, mais bon. Et à un autre moment, comme je vous en avais un petit peu parlé la dernière fois, le bloc. Le bloc, alors il y avait bloc obstétrical, donc les accouchements, et le bloc chirurgical, gynéco. Hein. Donc le bloc obstétrical, j'ai vu pas mal d'accouchements, et ça m'avait bien plu, enfin plu si je puis dire. Mais en fait, bon, ouais, ça m'a, voilà, je me suis dit après que ça m'aurait bien plu de continuer, mais bon. Et puis le bloc chirurgical, et alors dans ce bloc-là, vraiment ce qui m'a marqué, donc déjà les chirurgiens étaient très gentils, ils expliquaient tout. C'est la première fois que j'ai vu un appareil génital interne. Vous savez, on s'imagine toujours, parce qu'on a des schémas, que c'est gros, machin, et en fait, pas du tout. C'est tout petit. Alors, donc, je crois que ce qui m'a le plus... j'ai pas traumatisé, non, c'est pas traumatisé. Ce qui m'a le plus intéressé et qui me rappelle vraiment bien, c'était l'ablation d'un kyste ovarien dermoïde. Mais ça, je vous en parlerai la prochaine fois, parce que je veux pas vous lasser. Ça fait déjà 8 minutes que je parle, donc je vous dis à la prochaine.